Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de l'actualité toulousaine de ce jeudi 13 juin. Nous nous trouvons devant le conseil régional. Les cheminots s'y sont regroupés ce matin afin de manifester contre la réforme ferroviaire. Première soirée de Rio Loco avec le concert de Jimmy Cliff et enfin, près d'un an après son arrivée sur Mars, le point sur la mission du robot Curiosity. Alors que de fortes perturbations ont touché le trafic ferroviaire, aujourd'hui 13 juin, plus de 200 cheminots se sont rendus au conseil régional, collectivité qui gère notamment les TER. Une délégation y a été reçue. Les cheminots sont mobilisés contre la réforme ferroviaire telle que présentée. Ils craignent un éclatement de la SNCF avec le projet de création d'une nouvelle structure censée réduire la dette du système ferroviaire estimée à 32 milliards d'euros. Autre inquiétude, l'idée de régionalisation du contrôle de la SNCF. Selon les syndicats, les liaisons les moins rentables seraient alors amenées à disparaître. Il y a des inquiétudes sur l'avenir du réseau, sur sa maintenance, sur le nombre de trains qui vont circuler, des trains régionaux, des trains entre grandes villes et de métropoles régionales risquent d'être supprimés. Ce projet-là, c'est uniquement privatiser à plus ou moins long terme la SNCF. Voilà. Pour exemple, si on prend EDF notamment, ça va être une explosion des tarifs et au final, même les usagers ne vont pas s'y retrouver. Les cheminots craignent également de fortes dégradations de leurs conditions de travail. Pour les cheminots, le projet prévoit de faire des gains de productivité assez conséquents pour financer notamment une partie de la dette du système. Donc ça veut dire moins de jours de repos, ça veut dire plus de temps de travail. Et l'impact pour les cheminots, il est par un manque de moyens humains, par un manque de moyens matériels, par une course à la productivité qui est même malsaine vis-à-vis aussi de la qualité du service. D'autres salariés de la fonction publique se sont mobilisés aujourd'hui, dont les postiers. Du côté de la Poste, ils étaient une soixantaine, postiers, guichetiers et facteurs dans la rue à l'appel de la CGT aujourd'hui, avec ce mot d'ordre, l'absolue nécessité d'un retour aux missions de service public. Ils dénoncent la politique de la Poste qui vise, selon eux, à réduire les coûts d'exploitation et à supprimer massivement les emplois. Le quotidien, c'est qu'on a de moins en moins de temps imparti sur notre journée de travail dédié au rôle social. Le rôle social qu'on avait quotidiennement, le lien qu'on a avec les usagers, les services qu'on peut rendre, les tournées se rallongent, donc dans un temps imparti, il faut toujours aller de plus en plus vite. Selon ce syndicat, les arrêts maladie et absences répétées sont en augmentation, révélant un mal-être au travail des salariés qui veulent défendre leurs compétences. En zone rurale, il y a beaucoup de bureaux de poste qui ferment et qui sont reliés par des points poste chez les commerçants. Du coup, le service n'est pas rendu à la hauteur de ce qui devrait être, et on ne peut pas avoir droit à toutes les prestations quand on va chez un commerçant. La formule choc du jour à la Poste, c'est un emploi par heure qui est supprimé. En fin de matinée, les grévistes ont rejoint le mouvement de grève générale à la préfecture. Les grandes visites de maintenance à 320 Air France doivent rester à Toulouse. C'est ce que réclamaient environ 30% des salariés d'Air France Industrie en grève ce matin. Dans le cadre du plan Transforme 2015, un plan de restructuration lancé en 2012, Air France Industrie externalise l'activité grand entretien vers la société de maintenance ATI au Maroc. Selon l'intersyndicale, elle oriente peu à peu les 390 salariés toulousains vers des petites visites nécessitant moins d'heures, ce qui n'est pas sans conséquence pour eux. Du coup, ça crée un sureffectif et ce sureffectif-là, il propose aux gens de partir dans le cadre d'un PDV, dans le cadre du plan Transform. Voilà. Mais la conséquence, c'est qu'on va se retrouver à un effectif de 350, là où on arrive en 2004 à un effectif de 550. Et on sait très bien qu'à 350, le centre n'est plus viable. Inquiets pour l'avenir du site toulousain, les salariés interpellent les politiques. L'État est actionnaire à 16%. Il est hors de question pour nous qu'ils restent silencieux. Il faut qu'ils agissent, qu'ils fassent un moratoire, et même un arrêt carrément des délocalisations, et que le crédit d'impôt que va toucher Air France dans le cadre du pacte de compétitivité, ils vont toucher 115 millions d'euros. Il faut que ça serve à préserver les emplois. L'intersyndicale envisage de mener 2 actions par semaine. Mardi matin, les salariés d'Air France Industrie distribueront des tracts aux usagers de la compagnie à l'aéroport de Toulouse-Blagnac.
Mercredi, le maire de Toulouse, Pierre Cohen, a été reçu à l'Élysée. Il a pu aborder le sujet de la LGV Bordeaux-Toulouse avec le président de la République. François Hollande estime que le dossier est l'un des plus aboutis des grands chantiers actuellement à l'étude. À l'issue de l'entretien, Pierre Cohen s'est déclaré relativement confiant, sans pour autant avoir obtenu l'assurance de la réalisation du projet. La commission Mobilité 21, qui doit faire le tri parmi les grands projets d'infrastructure, doit rendre son rapport à la fin du mois. Nous sommes au centre d'opération martien du CNES de Toulouse, le FIMOC. C'est d'ici que sont pilotés les deux instruments principaux de Curiosity, la ChemCam et SAM, dont la mission est d'analyser les molécules. Quand les scientifiques vont détecter une roche intéressante, ils vont d'abord faire de la science à distance, donc principalement de l'imagerie, et bien sûr avec ChemCam de la composition minéralogique de la roche. Si elle est intéressante, ils vont faire de la science de contact en déployant le bras et en allant toucher le minéral. Et seulement en troisième position, si vraiment le rocher est intéressant, on va forer ou prélever du sol martien par grattage et le livrer dans SAM. SAM a plutôt bien travaillé depuis le début de la mission. Grâce à lui, notamment, on a confirmé la présence de perchlorate sur Mars. Ça n'est pas un signe de vie, mais plutôt d'une activité chimique en présence d'eau. À côté, la salle d'opération de la ChemCam, le laser qui permet de faire une analyse à distance de la roche. Là aussi, on est en communication live avec les Américains. Sur les écrans, les présentations des différents scientifiques et les données planifiées pour le lendemain, puisqu'on envoie des ordres de mission au rover Curiosity dans la nuit. Il les exécute de façon autonome. C'est incroyable de se dire qu'en rentrant 3 commandes à 300-400 millions de kilomètres de la Terre, ça fait bouger un mât au-dessus d'un robot et on pointe vers une pierre et on arrive à viser avec une précision incroyable. Des roches, on arrive à viser un trou pas plus grand qu'une pièce de 1 cent à 3 mètres de distance. Le rover Curiosity a atterri sur Mars en août dernier. Il a parcouru 600 mètres à ce jour et nous a permis d'apprendre qu'il y a un jour eu de l'eau sur Mars et surtout des conditions favorables à l'habitabilité. Curiosity va-t-il trouver des molécules organiques sur Mars? Le monde entier attend cela. Ce serait une révolution, un véritable bouleversement philosophique de la vie de certains scientifiques. Plus de 20 000 personnes, des heures de queue et une ambiance latino. La 19e édition du festival Rio Loco s'est ouverte mercredi 12 juin avec succès. Cette année, les Antilles sont à l'honneur pour célébrer l'anniversaire de naissance du poète Aimé Césaire. Mais c'est surtout pour Jimmy Cliff que l'on s'est donné rendez-vous à la Prairie des Filtres. C'est une ambiance vraiment conviviale, je suis venu entre amis ici, j'ai un peu de famille là-bas, c'est vraiment la bonne ambiance, on attend Jimmy Cliff d'ici 10 minutes, un quart d'heure, que du bonheur, que du bonheur. On voulait passer un bon moment, les beaux jours sont revenus, alors on est venu ici pour voir Jimmy Cliff. Et la légende vivante n'a pas déçu, le chanteur jamaïcain de 65 ans a su enflammer Toulouse, une ville qu'il apprécie. J'ai l'impression que dans le sud de la France, les gens réagissent différemment. Ils sont plus spontanés qu'à Paris. Ici à Toulouse, les gens sont plus détendus, plus cool, donc c'est mieux après tout. Plus détendu et peut-être plus à même de recevoir quelques conseils de la star internationale. Je pense que les gens devraient être conscients de la nouvelle ère que nous traversons. Et c'est facile de l'être, car quand vous regardez autour de vous, les systèmes politiques qui s'effondrent, les différentes cultures qui disparaissent, vous voyez bien que tout s'écroule. À ce moment, vous savez que quelque chose de nouveau se prépare, alors devenez conscient et prenez part à cette nouvelle ère.